Vas-y, Michel. Voilà. On le disait, messieurs, mesdames, nous sommes donc ici. On vient d'arrêter ces convois des deux véhicules de la MONUSCO, des Iriguéens, et qui sont en provenance du lac, des lacs dans les quartiers Marioussa. Et qu'est-ce qu'ils nous disent lorsqu'on leur pose la question de savoir ce qu'ils sont partis faire? Ils sont en train de nous dire qu'ils sont partis pour voir comment protéger la population, mais aussi remplir le mandat de la MONUSCO tel que recommandé par les Nations Unies. Voilà. Et ils sont arrêtés. En tout cas, s'il faut les voir, la population est là. Il y a aussi des patriotes ouazalendo qui bloquent et qui veulent savoir plus sur ce qui est en train de se tramer, sur ce qui est en train de se passer. Voilà, messieurs, mesdames. Ce que nous allons pouvoir vous donner, non seulement à la mécanisation à travers les tracteurs, mais également puisque l'esprit, c'est celui de faire de l'agriculture avec les principes d'irrigation et que vous arriviez à ne pas choisir le temps, le moment où vous devez faire vos cultures. Le ministre Mpanda qui tient à valoriser la revanche du sol sur le sous-sol dans la vision du chef de l'État qui voudrait que les 70% de la population qui vit de l'agriculture passe de la classe paysanne à la classe moyenne ou encore mieux à la classe des millionnaires s'est rendu sur ce site agricole avec un tracteur, motif de satisfaction pour ces agriculteurs. Nous sommes les vrais producteurs de ce qui peut nourrir Kinshasa. Et cette occasion nous donne alors cette chance de venir produire pendant que nous sommes inondés. Et dès que les inondations vont se retirer de nos sites, nous allons rentrer et y produire grandement. La directrice du centre agricole de Dingui s'est exprimée en ce terme. Face aux besoins des majeurs agricoles de notre territoire national, l'exemple de la Chine qui compte actuellement 500 000 centres agricoles ayant presque la même superficie des terres arables que la RDC doit nous interpeller. Le patron de l'agriculture a également annoncé la construction dans les 24 communes de Kinshasa des marchés agricoles au standard international pour pouvoir conserver les produits des maraîchers qui du reste sont périssables. Le tout premier, celui de la commune de la Gombe, sera bientôt inauguré, a-t-il précisé. En bon gestionnaire des affaires de l'État, le ministre de l'Agriculture a, avant de regagner son cabinet de travail, visité le dépôt de stockage de différents outils tels que motos ou bêches et autres, mais aussi des intrants agricoles. Il a donné des instructions fermes quant à ceux. Et la construction de 2 digues le long de la rivière Ndjili à Massina et à Limete constitue la solution définitive au problème des inondations dans la capitale Kinshasa. Le gouverneur de province Gentili Ngobilambaka l'a dit lors du lancement de travaux de construction dans la commune de Limete. Willy Atunakov. Déterminés visiblement à lutter contre les inondations récurrentes dont sont souvent victimes les habitants de certains quartiers marécageux et non urbanisés de la capitale, après avoir lancé le samedi dernier le travaux de construction d'un grand collecteur au camp Lufungula, le gouverneur manager de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobilambaka, a donné le coup d'envoi vendredi 9 février 2024 au quartier Ndanou à Kingabwa dans la commune de Limete d'une série de travaux de grande envergure au regard de leur impact social sur le vécu quotidien de la population bénéficiaire. Il s'agit d'abord de la construction par l'entreprise Aaron Sefou et Sarel de 2 digues le long de 2 rives de la rivière Ndjili, du côté de Massina et du côté Limete. Ensuite, les travaux de modernisation des avenues Colonel, Conservateur et Dianka au quartier Ndanou et enfin les travaux d'assainissement et d'éclairage public du dit quartier, souvent en proie à une insécurité grandissante. Nous travaillons sous le leadership du président de la République, pour lequel nous vouons un respect incommensurable. C'est quelqu'un qui est venu avec une vision qu'on appelle le peuple d'abord. Et nous, pour matérialiser cette vision, nous avons construit des avenues qui n'existaient pas ici à Kinshasa, telles que les avenues Elengesa, les avenues Ngiringiri, les avenues Kikwit, les avenues Mombele, les avenues Landou
etc. Et sans compter aussi la réhabilitation de l'éclairage public, de certains parcs aussi, des ponts comme Bongolo, Landou et autres. Et pour finir, on a construit le grand marché, un nouveau marché. Les patrons de la capitale a par ailleurs instruit les commandants de la police Soussiat d'Endanou de repérer et identifier tous les bandits urbains communément appelés Koulouna qui troublent la quiétude de la population de ces quartiers afin de les traquer et le mettre hors d'état de nuire. C'est élu ce lundi 12 février 2024 à Kinshasa, un atelier d'évaluation et d'adoption du projet d'appui de connectivité et de la télécommunication. Le détail avec Émilie Kaindo. Le pacte social ne sera jamais rompu à l'office de route. Bien au contraire, il s'est solidifié avec l'actuel comité de gestion. Cette réunion paritaire entre l'employeur et le banc syndical de l'office de route est ce cadre par excellence de dialogue social qui a permis aux deux parties d'examiner en profondeur le cahier de charges du banc syndical. Des assises lancées par le directeur général de l'office de route, Janoki Kangalangoy, qui dans son adresse a réitéré son engagement pour l'amélioration des conditions sociales du personnel. L'office des routes, au regard de ces tableaux qui concernent le quotidien et l'avenir de son personnel, rencontre plusieurs difficultés liées à la précarité de sa trésorerie, au point qu'à ce jour, nous procédons à plusieurs rafistolages pour parvenir à résoudre tous ces problèmes. Ce qui fait que, tout au long de ces discussions, nous allons solliciter votre indulgence afin qu'il se dégage une compréhension mutuelle de nature à nous permettre de bien identifier les problèmes et d'envisager ensemble des solutions idoines pour le quotidien et l'avenir de notre personnel. Des préoccupations ont été soulevées concernant la précarité du personnel due au vieillissement, le manque de formation continue, ainsi que les procédures de recrutement non respectées. Le président de la délégation syndicale, quant à lui, a exhorté ses camarades syndicalistes à assumer leurs responsabilités en veillant au respect des textes réglementaires. Les participants ont 5 jours, soit du 12 au 16 février 2024, pour répondre aux attentes exprimées. Vous avez suivi la rencontre entre l'employeur et les bancs syndicats de l'Office de route pour l'amélioration de conditions de vie de travailleurs. Un reportage de Joël Makela. Autre grand titre d'ici soir. Les ennemis d'hier peuvent enfin parler même langage pour le développement de la province de l'Ituri. Plusieurs représentants de groupes armés et de leaders de communautés réfléchissent désormais pour le retour de la paix dans ces coins de la RDC sous état de siège. Un reportage des Junior Selemani. De groupes armés et communautés locales décident de filmer le calumet de la paix. C'est le résultat de l'approche non militaire imprimée par le lieutenant général Luboyan Kachoma Johnny. Pour la toute première fois, ces ennemis d'hier se sont retrouvés ce samedi 10 février 2024 à Tchéli dans une rencontre de sensibilisation et de cohabitation pacifique. Les communautés Lendou, Ema, Ndokebo et Banyali, ainsi que les groupes armés autodéfense et IRDPC, Kodeko, Aksembaou et Pimbo ont répondu présents à ces rendez-vous de paix. Un motif de joie pour l'initiateur de cette rencontre, le chef de secteur de Walendu Djati, Justin Goudza. Vraiment, nous devons être en harmonie pour la sensibilisation, le renforcement, la transformation. Pour ça, nous devons être leaders transformationnels. Pour la population locale, cette rencontre est une lueur d'espoir pour la fin de la violence armée en Ituri. Occasion pour les représentants de ces groupes armés d'interpeller la conscience collective de certains d'entre eux à revenir à la raison. Nous voulons la paix car la paix est très importante et nous respectons l'acte d'engagement de Nairobi et Aaron. Parlant au nom de l'administration militaire de l'Ituri, le colonel Jeff insiste sur le caractère patriotique devant caractériser tout et chacun.
Lentement et sûrement, la violence armée laisse place à la reconstruction et le développement de la province de l'Ituri. Puisque le développement de la province de l'Ituri préoccupe ses habitants, les communautés ont décidé de favoriser plus l'intérêt général de la province au détriment des intérêts égoïstes qui divisent. Regardez. La libre circulation de personnes et de leurs biens, la cohabitation pacifique et la cohésion entre les communautés Lendu et Ema. Deux ici fructueux soldés de pourparlers tenus ce vendredi 9 février 2024 au groupe Magali, à la limite entre le secteur de Walendu Djati et de Baema Badjiri, entre les groupes armés Codeco et Autodéfense, sous l'initiative de leaders communautaires et la médiation du gouvernement provincial de l'Ituri ainsi que de la MONUSCO. Cette rencontre constitue un indicateur de plus pour la paix, démontré par le ferme engagement de ces jeunes à fédérer leurs idéaux et à cesser avec les hostilités. Nous étions venus ici pour discuter avec la communauté Lendu afin de rétablir un climat de paix entre nos deux communautés et en fait qu'il n'y ait plus circulation d'armes. Et c'est lui qui va s'entêter que le gouvernement s'occupe de lui. La libre circulation de personnes et de leurs biens, que ce soit pour les Lendu ou Ema, c'est le compromis ici de cette rencontre. Mission accomplie, c'est un sentiment de satisfaction pour le leader communautaire. Le chef des deux entités plutôt, c'est pour dire la chefferie de Baema Badjere et le secteur de Walendu Djati. On a aussi un programme pour aller se rencontrer quelque part pour discuter autour des problèmes de paix. Et effectivement, nous l'avons fait aujourd'hui où nous nous sommes rencontrés avec toutes les couches possibles et même la jeunesse. Pour le gouvernement provincial et la MONUSCO, ceux-ci promettent d'accompagner ces différentes communautés jusqu'à atteindre l'état final recherché. La paix, cheval de bataille du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni, depuis l'instauration de l'état de siège jusqu'à ce jour. Prenons à présent cette déclaration de l'élu de la FUNA et de la commune de Bondalungwa. Partout où nous serons, nous servirons la République avec la même détermination. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, l'a dit, c'est lundi, au sortir d'une plénière à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Élu à la fois député national et provincial, Patrick Mouyaya s'est présenté à la deuxième plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans la matinée de ce lundi 12 février 2024. Il était de son devoir de participer à cette plénière pour s'y faire identifier auprès de services en tant qu'élu de la commune de Bondalungwa. Nous sommes engagés à servir la population de Bandalé. Donc c'était une impression de joie de retrouver cette salle que nous voyons de loin, mais aussi de faire la connaissance d'autres élus de Kinshasa, parce que c'est avec eux que nous allons collectivement nous mettre ensemble pour élever les défis de cette ville-province que nous chérissons tous. S'agissant de la suspension de la plénière de ces jours, le député Patrick Mouyaya signale que c'est suite au calendrier du chronogramme qui n'a pas été voté par le député provincial. En ce qui concerne sa démission au poste du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe laisse attendre qu'au moment opportun, l'opinion nationale sera fixée sur son choix. Ce qui est sûr, c'est que partout où nous serons, nous servirons la République avec la même détermination, avec la même volonté. Vous savez que nous, on parle toujours du changement de narratif. Le changement de narratif atteindra la ville-province de Kinshasa. Vous pouvez en être sûr. Où que nous serons, nous nous assurerons que nous ne puissions pas décevoir ceux qui nous ont fait confiance à la fois à la FUNA et à nous. Il convient de noter que le député provincial Patrick Mouyaya a été accompagné de son premier suppléant, Jared Panzou. De parti et formation politique, la nomination d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, comme un formateur ne cesse de susciter de réactions. Le collectif de députés nationaux, provinciaux et conseillers municipaux de l'UDPS déterminé à l'accompagner tout au long de sa tâche pour dégager une majorité parlementaire. On les écoute.
Nous, candidats non élus de l'UDP Tshisekedi, félicitons le chef de l'État pour la nomination de notre secrétaire général Augustin Kabouya Mwanabouté du chef au titre de l'informateur. De cet effet, nous souhaitons un bon travail à notre secrétaire général dans cette mission qui lui est confiée. Et les rassurons notre soutien indéfectible et garantissons notre disponibilité. Félicitons le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa brillante réélection à la tête de notre pays, la République démocratique du Congo. Dans la même optique, le parlementaire Debout de Lemba salue cette désignation par le chef de l'État Félix Tshisekedi et promettent une mobilisation générale autour du garant de la nation pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Le Parlement Debout Super Lemba remercie infiniment son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour l'honneur procuré à l'UDPS en désignant un des combattants ayant fait réellement parcours valeureux au sein des structures du parti, de la base à l'exécutif national comme informateur. Il sied cependant de féliciter les concernés. Nous citons l'honorable secrétaire général Augustin Kabouya, un fédérateur patenté, l'organisateur du parti, les vecteurs légitimes qui relaient les attentes de la base aux animateurs des institutions publiques et fils idéologique du sphinx de l'humanité, le docteur Étienne Tshisekedi, de sublime mémoire. À cet effet, le Parlement Debout Super Lemba sentir honoré pour la marque de confiance et considération à l'égard de l'un de leurs et lui souhaite plein succès à la mission lui confiée par le chef de l'État d'identifier une majorité parlementaire que nous voulons sacerdotale et vertébrée pour répondre promptement aux questions de la guerre à l'Est, la continuité du projet PDL 145 territoires ainsi que le social du peuple congolais. Tout à fait autre chose, la RDC mise sur l'entrepreneuriat pour la création de millionnaires congolais. C'est dans cette optique que de rencontres sont organisées à Kinshasa pour accompagner la vision du président Félix Tshisekedi. Ils ont participé à la mutualisation des forces, des effectifs pour être en mesure d'accompagner l'entrepreneuriat congolais afin d'arriver à l'accès facile des financements et à la promotion et la pérennité des entreprises congolaises. Nous essayons de tourner autour du problème et de pouvoir lever toutes les barrières de telle manière que nous puissions arriver à un accès facile au financement et à la promotion, à la pérennité de nos entreprises congolaises. Nous avons préparé le terrain pour faciliter le financement. Maintenant, nous sommes en train de regarder comment parfois offrir directement le financement aux PME. Le but était de pouvoir présenter un projet que nous avons dans le cadre de notre plateforme, 1 million de PME. Vous savez, le président de la République a présenté ses engagements et le tout premier engagement, c'est celui de pouvoir créer de l'emploi au travers de l'entrepreneuriat. Nos réflexions en nous amènent à dire comment le faire, c'est-à-dire amener 1 million d'entreprises, de PME, et puis ce qui va générer plus ou moins 8 millions d'emplois. Notons que leur souci majeur est d'échanger sur les idées afin de cerner le problème et mettre en place les outils qui y correspondent. Nous allons parler à présent environnement. Le professionnel de froid et de la climatisation a été sensibilisé sur les bonnes pratiques en matière de froid, pour leur permettre de bien gérer le fluide inflammable afin de limiter l'émission de gaz à effet de serre, cause principale du réchauffement climatique. Mami Kadima et René Ngwangu. Face à la concurrence déloyale et à l'attribution des marchés aux expatriés, les professionnels du froid profitent des stratégies afin d'être plus compétitifs. Pour ce faire, ils se sont retrouvés à la salle polyvalente de l'Institut national des préparations professionnelles pour réfléchir sur l'avenir de leur métier. La République démocratique du Congo dispose d'une main-d'œuvre qualifiée dans les domaines de la chaîne du froid. Toutefois, avec l'évolution technologique, les professionnels du domaine doivent être renforcés en capacité
capacité pour bien manipuler les fluides inflammables qui sont à la base du réchauffement de la planète. C'est des occasions pour nous de revisiter un tout petit peu notre ligne de conduite, de sensibiliser les membres pour qu'ils prennent conscience de ce qu'est leur métier. Non seulement qu'il y a des opportunités pour gagner sa vie, mais il y a également des inconvénients. Le président de l'Association congolaise des professionnels de froid a dressé les bilans des activités menées en 2023 avant d'énumérer les actions envisagées pour cette année 2024. Le gouvernement doit ratifier l'amendement de Kigali du protocole de Montréal. Ça permettra au service des Nations Unies de former les frigoristes sur les bonnes pratiques en matière de gestion de fluides pour éviter les émissions inutiles des gaz à effet de serre. Après, nous allons voir encore le ministère du Travail pour que, quand il y a un appel d'offres national dans le domaine du froid, qui tienne compte des frigoristes. Une tombola des circonstances a été organisée. Tous les participants ont à cette occasion reçu chacun les prix mis en jeu par les partenaires de la COPROF. Nous allons parler à présent amour et ses célébrations. Dans quelques jours, les amoureux vont célébrer l'amour. Échange de vœux, de bonheur, de fleurs, roses. Carte, pourquoi pas un rendez-vous dans un restaurant, pourquoi pas IP de la capitale, à quelques heures de la fête de la Saint-Valentin, célébrée le 14 février de chaque année. Nos reporters ont sillonné le coin chaud de la capitale pour mesurer déjà la température. Peggy Mukundi et Tony Djouma. La Saint-Valentin, les amoureux s'y attellent et se préparent pour passer un moment agréable à côté de leur conjoint. C'est une journée qui est dédiée aux amoureux. Le 14, pour nous, par exemple, qui sommes mariés, je peux venir au supermarché, j'achète un cadeau pour madame, du vin ou soit un cadeau spécial pour madame, quoi. Saint-Valentin, c'est pour les amoureux. Je trouve qu'il y a des gens qui fêtent ça. Bonne fête à eux. Pour cette année, une fête dédiée à l'amour, mais aussi aux victimes de la guerre dans l'est du pays. La fête de la Saint-Valentin, c'est bien pour les amoureux et personne ne peut s'en passer. Mais ça vient à un moment très difficile où malheureusement les gens sont en train de perdre de vie. À l'est du Congo, nous sommes de cœur avec eux. Occasion pour les amoureux de témoigner leur affection à travers différents présents destinés à leurs partenaires. Ces derniers optent pour des roses, rouges, des chocolats, des cartes et tant d'autres cadeaux. Faire quelques achats pour le chéri Coco. Nous, on aime trop l'amour. Moi, je suis une grande amoureuse de l'amour. Donc, moi, je ne blague pas. Donc, je suis venue prendre quelques articles pour moi et bien évidemment pour mon chéri. Donc voilà, l'amour c'est trop beau, faut aimer les gars, faut aimer. Moi, je vais vous dire, peu importe les circonstances, faut aimer. Aimer l'amour c'est tellement beau, faut aimer, faut lever, alors n'arrêtez pas de lever. Une joie immense pour les vendeurs de voir leurs produits s'écouler. Les chers clients, passez vraiment nombreux. Saint-Valentin, la fête des amoureux. Saint-Valentin, c'est l'augmentation des chiffres d'affaires dans le monde des business. Cette fois-ci, nous allons parler de la fête du dragon, célébrée chaque 10 février en Chine. À Kinshasa, l'association des anciens étudiants congolais en Chine en a profité pour échanger de vœux. Rencontre placée sous le thème « La Chine l'a fait, le Congo peut le faire aussi ». Patricia Ungu et Joël Makela. La Chine l'a fait, le Congo peut le faire aussi. C'est autour de ce thème que l'Association des anciens étudiants congolais en Chine a organisé le week-end dernier une journée d'échange de vœux. Cette date coïncide avec le nouvel an chinois dit l'année du dragon, commémoré le 10 février de chaque année. Une cérémonie haute en couleurs avec des invités de marque tels que le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, le professeur Nicole Boacha. Cette rencontre s'est voulue un cadre d'échange des valeurs scientifiques et culturelles et une occasion de présenter les avantages qu'offre la coopération sino-congolaise. Plus de 270 boursiers congolais sont allés ou retournés en Chine pour poursuivre leurs études et plus de 200 personnes sont allées en Chine pour suivre une formation de courte durée. Cette année, la Chine, avec son économie en remontant, sera un grand coup de boost pour les autres pays du monde. Et cette année 2024 sera de très bon augure pour les relations sino-congolaises. Cette cérémonie était une occasion pour quelques anciens étudiants présents dans la salle de partager leur expérience vécue en Chine.
Madame, Messieurs, voilà tout pour ce soir. C'était un journal de la rédaction coordonné par Jacques Aboba Moukoumi Nassedouga, réalisé par André Njeka, assisté de Henri Alimassi, Gulam Koko et Alain Soudi. À toutes et à tous, bonsoir chez vous. Je vous retrouve demain à 23 h sur la même chaîne, surtout avec le même plaisir. À demain. Le journal. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Tout de suite, magazine. Que s'est-il passé le 1er novembre 1980, 44 ans plus tard, 1982, il y a eu la création d'un grand parti de l'opposition qui a milité pendant très longtemps. Aujourd'hui, ce parti est au pouvoir. Il s'agit bien de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, le parti qui a porté au pouvoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons en face de nous Paul Kapita Chabani. Bonjour. Bonjour Ricardo. 1980, le 1er novembre, que s'est-il passé concrètement? C'est une date mémorable. Nous avions adressé au président Mobutu un document de 52 pages. Après armement zinakuwa rekipere na magrupu hizi zinakuya mamatela Mutusi alikuwa ashajitayarisha kabisa. Wazalendo na FARDC wanatoka kurekipere mumikono ya adui Munyarwanda pamoja na M23 Kimoka yule ya Saki. Wamepigwa vikali sana hapa Kimoka sehemu ya Bukarara mpaka Munyarwanda na salimu amri. Hapa ni Saki ni Kanana. Batakuwa naona mea watafika. Bataonaka lakini kuingia jo Saki pale sasa.